Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. Je vais faire un tirage concernant l'énergie de la pleine lune qui aura lieu demain, le 23. Elle est dans le signe, donc le soleil est en Gémeaux, donc la lune sera pleine, elle sera dans la maison du Sagittaire. J'interdis toute interférence d'entité, je me connecte avec les sphères les plus élevées. Voilà, je purifie. Donc, j'interdis l'interférence d'entité, ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour nous faciliter cette nouvelle lune de demain, l'énergie de la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on doit savoir afin de débloquer aussi, pourquoi pas. On va devoir travailler la communication, travailler sur son anxiété, sur sa psychorigidité et sa timidité. Voilà, donc on a tendance à être un petit peu trop timide, ce qui peut éventuellement nous entraver dans la progression. Alors donc là, comme je vous ai dit, donc c'est la maison, donc le soleil est en Gémeaux et la lune en Sagittaire. Donc peut-être qu'en fait inconsciemment, ça nous prive de nos ambitions. On est entravé, enfin on est ralenti, on est bloqué sur l'axe communication, ambition. Voilà, donc notre timidité, notre anxiété et aussi notre inflexibilité, donc c'est-à-dire notre manque de souplesse, notre manque à accepter ce qu'on ne peut pas contrôler, évidemment, n'est-ce pas, les Sagittaires? N'est-ce pas? Parce qu'en fait, le Sagittaire, c'est quand même est de nature très têtu, étant donné qu'en fait, il a l'ambition, il pointe, il vise, c'est son objectif, point. Et attention, le temps. Donc, timidité, donc anxiété et inflexibilité, psychorigidité qui est sûrement liée du coup au père, au patriarche ou aux grands-parents, quelque chose vraiment, une structure qui était vraiment très rigide et qui a du coup en fait émis énormément donc l'archétype du pater, enfin soit du pater qui mange l'enfant, un Chronos. Chronos, c'est celui qui mange ses enfants pour garder le pouvoir. Donc, on est soit sur... Donc, en fait, en astrologie, Chronos représente donc tout ce qui est structure religieuse, vraiment l'oppression, les ralentissements, ce qui est très long, lent, donc donc le temps, ça demande beaucoup de temps, je pense que ça remonte vraiment à très longtemps, c'est une blessure, sûrement du rejet, ou alors en fait le fait de vouloir toujours faire plus pour être aimé et accepté du patriarche ou des grands-parents. Cette notion de grands-parents, je la sens importante en fait. On dirait, vous savez, c'est comme de père en fils. Voilà, c'est transmis de père en fils et c'est non accepté. On devient la persona non grata, donc rejeté du clan parce qu'il y a un défaut en fait, une tare. Voilà. Et du coup, ça a majoré énormément d'angoisse, d'anxiété, de ne pas, une intransigeance extrême et beaucoup du coup de timidité, la peur de ne pas convenir. Gros barrage, gros barrage là qui va être levé avec cette pleine lune. Grand changement du coup, vu que c'est un gros barrage qui est levé, ça va engendrer un énorme chamboulement, un énorme changement. En même temps, c'est normal, s'il n'y a plus d'angoisse, plus d'anxiété, plus de timidité, on avance, on fonce, et du coup, on est prêt à opérer tous les grands changements, le grand ménage qui devait être fait et fait, quoi. Il y a beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de lumière.
Ah oui, grand changement, vous virez tout ce qui va plus, les mauvaises influences. Du coup, en fait, vous dégagez les gens qui ne vous conviennent plus, qui n'ont rien à faire là, en fait. En plus, j'entends, à part vous parasiter, vous entraver, vous ramener, vous brimer en permanence, être dans la culpabilité en permanence. Et, en fait, il y a même eu une espèce d'emprise, enfin, j'entends même séquestration, quoi. C'est voilà, c'est de l'isolement, mais on n'est même plus sur de l'isolement, c'est-à-dire qu'on est sur de la traque et de la séquestration. Voilà. Et du coup, il y a pu avoir des problèmes au niveau rénal, au niveau rénal, parce que c'est le territoire. D'accord. Depuis l'automne, vous faites du ménage, le changement s'amorce, mais en fait, c'est le fruit, l'abondance. On est encore sur l'énergie du Sagittaire. C'est vraiment le côté ambitieux, le côté rapide aussi, hein, le côté rapidité. Ça a tellement traîné que là, en fait, du coup, on est sur un mouvement, sur une évacuation rapide. Une élimination rapide. Ouais, une grande transformation. Vous reprenez votre pouvoir, votre puissance intérieure qui a été volée. On est donc sur une grande transformation avec Pluton, le changement et la transformation. Donc, j'insiste vraiment. Et puis bon, avec la feuille de l'automne, vous savez, c'est comme avec l'oignon, quoi. Là, c'est une pelure enlevée. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui vous alourdissait, vous purifiez d'un gros bagage karmique familial, transgénérationnel, qui avait vraiment un don de vous faire que vous étiez toujours entouré des mauvaises personnes et que tout dysfonctionnait, il n'y a rien qui fonctionnait. Alors, vous savez, vous avez l'impression d'avoir le marpao, la malchance, alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. C'est que du coup, en fait, si vous voulez, l'énergie qui était au niveau de vos cellules transgénérationnelles, au niveau de votre ADN, avait besoin d'un gros reset, quoi, une évacuation d'urgence. Et là, vous avez la force et la puissance du Sagittaire, qui est un signe de feu, pour justement avec Mars, hein, également, parce qu'on est sur Pluton, donc une énergie très yang, très martienne, donc très... Pardon, ouais, c'est Pluton, Mars, oui, pardon. C'est Scorpion, pardon, qui a à mettre en Pluton et Mars. Donc, du coup, voilà, non, je vous disais, donc avec la balance, un retour à l'équilibre. Alors, par contre, ça va être un peu violent, hein, la transformation, le changement, il est obligatoirement vécu de manière violente, en tout cas brutale, parce que on est sur du très yang, hein, sur un signe de feu et sur Mars, donc la guerre. Hein. Donc ça va très vite, grande transformation, mais en même temps, c'était une obligation parce que on vous a enfermé trop longtemps et trop entravé. Du coup, et pourtant, il y avait une grande destinée qui était... vous êtes voué à une grande destinée. Donc là, le problème, il est là, en fait. C'est que il y a des ennemis qui ont été mis en place pour vous entraver sur votre route afin que vous ne fassiez pas, vous ne vous accomplissiez pas, ni au niveau de vos rêves, mais aussi quand je vois Charité, Maison 12, la Maison 12, c'est le cloître, c'est l'enfermement, c'est tout ce qui est prison. Donc on a pu même vraiment vous enfermer, même donc soit dans une prison mentale, donc on a pu faire de la manipulation type sorcellerie, mais on a donc manipulation mentale, on a pu faire carrément de la sorcellerie et on a pu même vous emprisonner physiquement, c'est-à-dire vraiment alors là on n'est pas sur une garde à vue. On est sur vraiment, comme je vous dis, de la séquestration, de la rétention. Et du coup, rétention même urinaire. Ouais, je ne sais pas pourquoi il y a le système urogénital là, qui est très, très, très marqué.
des problèmes, bon, enfin bref. Donc du coup là, les ennemis ont œuvré en fait pour vous séquestrer, mais là c'est fini, le temps, il y a eu trop long, il y a eu trop, en plus il y a eu énormément de temps passé, parce que c'est pour ça que ça doit être brutal en fait, le changement doit être acté brutalement, vous allez avoir la force du Sagittaire pour ça, quoi. Ouais. La force du Sagittaire. Dans les 3 mois. Hein. Dans les 3 mois, vous allez vous débarrasser de ça. Grande réalisation, grande puissance, grande chance. On est sur on est sur un grand changement, une grande prospérité, une grande abondance. Vous allez même, enfin vous verrez, vous allez voir, il y a une communication qui va reprendre, qui sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus appréciée. Vous allez de nouveau, en fait, apprécier être avec les gens, parce que vous êtes entouré de mauvaises personnes. Du coup, forcément, si vous êtes entouré de personnes qui sont totalement négatives et inintéressantes, vous n'allez pas vouloir les fréquenter. Ou alors, vous avez même avoir tendance à être dans le repli sur soi, dans la non... dans l'envie de ne faire aucun échange. Et du coup, il va y avoir une grande amélioration au niveau ambition, communication, notamment par rapport à ça. On va dégager un petit peu tout ce qui a été mis sur votre route pour vous entraver. Allez, un message vibratoire. Ok. J'adore quand ça fait ça, parce que du coup, en fait, en vrai, je me dis, mais pourquoi je me suis cassé la tête à faire tout un tirage? Une carte suffit, en fait. Ouais, c'est ce que je veux dire. La finalité, c'est que vous allez retrouver le plaisir à fréquenter, parce que l'isolement est fini, en fait. Hein. Voilà. Donc, attendez, je vois pas... Voilà, je sais pas vraiment si on voit. Je rencontre des gens merveilleux qui me correspondent et à qui je corresponds. Nos rapports sont sincères et profonds. Mes relations sont belles et saines. Je me sens comblée et épanouie. Donc voilà, ce que je vous disais, on est sur la relation, la communication. Le Gémeaux, c'est celui-là, hein, c'est celui qui s'ouvre au monde par la communication. D'accord. La maison 1, qui est le Bélier, c'est je suis, donc je nais, j'arrive, je m'incarne. Le Taureau, c'est la maison 2, c'est j'ai, donc c'est les acquisitions, je possède, les possessions. Et après la 3, une fois que je suis et que j'ai, eh ben, je communique avec l'autre. Et donc je m'ouvre à l'autre, je vais vers l'autre. Et donc c'est ça qui est travaillé sur cette pleine lune. C'est la communication, je suis, j'ai, je vais vers l'autre. Voilà. Et donc là, en effet, on me dit que... les cartes, on dit que l'axe communication, ambition, on va vous enlever un gros blocage qui a été mis pour vous entraver, pour bloquer vos ambitions et de faire en sorte que vous soyez toujours entouré et que vous rencontriez toujours des mauvaises personnes afin que vous ne vous accomplissiez pas et que vous ne vous épanouissiez pas. Voilà, voilà. Donc, ok. Et ensuite, comme je vous ai dit, toujours une carte en fait compte suffit au tirage. Je vais de succès en succès, de réussite en réussite, de victoire en victoire. Rien ne peut m'arrêter. Je suis sur le chemin royal de mon destin parfait. Tout s'aligne en moi et autour de moi. Alignement, succès, épanouissement. Donc, c'est ce que je vous dis. Gémeaux, Sagittaire, relation, amitié, paix intérieure. Alignement, succès, épanouissement. Yépa! Magnifique. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je nous souhaite parce que je me sens concernée également par ces énergies. Je me sens concernée et je nous souhaite ça, qu'on soit donc entouré de personnes qui nous conviennent pour pouvoir nous réaliser. Alors, attention, je vais bien reprendre ce que je dis. C'est pas grâce aux autres que vous vous réalisez, d'accord? Mais vous vous réalisez et vous êtes entouré des autres. Parce que malgré tout, on est là, donc c'est une incarnation, on vit notre incarnation, elle est personnelle, d'accord? C'est une expérience qu'on a voulu
faire, donc elle est personnelle. Notre expérience, notre évolution, notre travail est unique et personnel. Par contre, cette expérience, elle est... en fait, elle est partagée. Donc, on a différents intervenants à travers cette planète qui vibrent sur nos mêmes fréquences afin qu'on puisse du coup se compléter, se réaliser, avancer, s'améliorer, se réaliser, se sublimer, etc., etc. Et donc du coup, forcément, parfois, pour éviter de vibrer trop haut ou pour même éviter de réussir l'incarnation, certains parasites ou même sorciers qui sont là bien avant que vous sachiez de votre présence ou que vous reprenez conscience, travaillent et œuvrent pour justement prendre votre énergie à votre place pour éviter que vous co-créez et que vous co-matérialisez avec le Créateur. Donc, du coup, c'est pas grâce à l'autre, mais en tout cas, on se réalise, on fait notre expérience, et dans notre expérience, en fait, on est connecté avec d'autres qui nous permettent justement de s'améliorer et de travailler nos vertus et de réussir nos incarnations et de ne plus revenir, du coup. Voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas si j'ai été claire, si ça parle. En tout cas, si ça parle, tant mieux, je suis contente. Et comme je vous ai dit, c'est ce que je nous souhaite pour cette pleine lune. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye, bisous.